France Info 9h20, l'actualité du monde vue à travers les blogs, c'est avec vous Claire Ulrich, bonjour. Bonjour. Claire du site Global Voices, vous nous emmenez ce matin en Inde où le dieu Shiva est devenu une icône branchée. Oui, tout à fait. Ça fait à peu près 2 ans et les éditorialistes et les blogueurs commencent à s'interroger, mais pourquoi Shiva, donc un dieu pour mémoire dans le panthéon indien, qui est le dieu de la destruction, de l'illusion et de l'ignorance, on le voit représenté souvent avec un serpent autour du cou, est devenu tellement cool. Cool, c'est le mot utilisé par les jeunes Indiens. Et ils se demandent à travers des émissions pourquoi il y a des émissions de télévision qui durent maintenant depuis 2 ans, qui sont consacrées à Shiva. Pourquoi les stars du sport national, de cricket et des grands acteurs indiens de films d'action portent des tatouages de Shiva. Et ils ont un peu réfléchi cette semaine à pourquoi Shiva maintenant est cool. Alors par exemple, il y a la grande star Ravindra Jadeja, qui est une grande star du cricket, le sport national indien, qui a donné une petite explication dans un tweet. Il dit, Shiva doit être le plus cool de tous les dieux. Il fume de l'herbe, il danse, il se fiche des vêtements qu'il porte, il est sympa. C'est un peu court comme explication. Alors, il y a un éditorialiste qui a un peu plus réfléchi à ça et qui dit, mais comme dans plusieurs domaines, l'Inde jeune et urbaine actuelle réécrit la sagesse conventionnelle. Pour eux, Shiva est cool, une ancienne icône devenue contemporaine, adaptée à la consommation du 21e siècle. Mais il faut savoir que commercialement, ça va assez loin parce qu'il y a des émissions de télévision et il y a même une trilogie qui a été publiée qui va être adaptée à Hollywood parce que le public indien des cinémas est juste énorme et c'est une bonne opportunité. Et c'est le seul dieu qui est comme ça récupéré, Claire, ou les autres dieux du panthéon indien sont aussi remis au goût du jour? Non, c'est vraiment celui qui a le plus de succès auprès de la jeunesse urbaine, la nouvelle jeunesse indienne, d'après donc ce que disent les blogs, et même ceux qui sont un peu moins jeunes, se demandent pourquoi. Mais en fait, il y a aussi quelques notes inquiétantes là-dedans. Un blogueur a remarqué qu'il s'agit d'une nouvelle forme de misogynie, parce que finalement, Shiva vit dans un monde, dans un panthéon qui est sans femme, et c'est quand même le dieu de la destruction. Et il se demande justement s'il n'y a pas un petit lien entre cette nouvelle apologie de Shiva, Shiva partout, Shiva en dessin, Shiva dans les séries télé, Shiva dans les livres de bande dessinée pour les enfants, qui serait pas un peu inquiétant parce qu'il célèbre, dit-il, il célèbre la violence du mâle alpha au sommet de la hiérarchie et qui domine la meute. Il n'est pas étonnant que les femmes se sentent de moins en moins en sécurité dans les villes indiennes. On se souvient des faits divers horribles autour des viols en Inde et on se demande si justement ce Shiva qui est tellement cool serait pas aussi un peu inquiétant. Shiva, donc le retour du dieu dans la mode et auprès de la jeunesse branchée indienne, c'est à retrouver évidemment sur le site Global Voices.